Bien, je voudrais, en votre nom à tous ici présents, exprimer notre soutien sans faille au professeur David Dossé, qui est le président du Front citoyen Togo Debout, qui a été inquiété cette semaine. Tout simplement parce que le week-end dernier s'est tenu à Lomé, à l'Université du Bénin, un colloque qui a rassemblé les intellectuels du Togo, mais aussi des pays voisins, où ils ont discuté de la situation du Togo, en toute franchise, en toute sincérité, mais simplement parce que leur voix était discordante, parce que leur voix n'était pas équivalente à celle de ces intellectuels du ventre qui ont été payés pour venir soutenir et défendre la position du régime de la dictature. Cette semaine, il a été l'objet de beaucoup de brimades, de harcèlement et surtout ce qui est abject de la part de cette dictature, c'est que c'est par son fils qu'on a essayé de l'atteindre. Son fils a été arrêté et est toujours interrogé par le SRI. On lui reprocherait d'avoir bénéficié de favoritisme parce qu'il est lui-même étudiant en médecine à l'Université du Bénin. Ce que ces gens-là ne savent pas, c'est que eux, leurs enfants, ont été élevés dans la même médiocrité que celle qu'ils connaissent et celle avec laquelle ils gouvernent le Togo depuis longtemps. Leurs enfants ont fait passer leurs examens par d'autres personnes à leur place. En revanche, pour la plupart des Togolais élèvent leurs enfants dans la rigueur, dans le goût du travail bien fait. Et donc ce n'est pas un hasard si le fils du professeur Dossé est étudiant en médecine et s'il réussit ses études brillamment. Parce que le professeur Dossé lui-même, son père était médecin. Il est médecin et ses fils, apparemment, l'un de ses fils en tout cas, a décidé d'embrasser la carrière médicale. En France ici, tout le monde vous dira que dans toutes les capacités, les facultés de médecine, nous avons ici un médecin avec nous. Les élèves qui sont les mieux classés dans les classements des facultés sont souvent des enfants de médecins. Pour deux raisons très simples. C'est que, effectivement, lorsqu'un enfant décide d'embrasser la même carrière que ses parents, c'est parce qu'il a une admiration, c'est parce qu'il considère son parent comme un exemple à suivre. Et quand il voit le dévouement de son père, de sa mère, quand il voit la rigueur avec laquelle ses parents travaillent, quand il voit dans les discussions qu'il peut avoir avec ses parents, il tire déjà pour se construire un certain nombre de valeurs, un certain nombre de fondements qui font que ensuite dans sa carrière, dans sa vie, il reflète les mêmes valeurs d'humanisme, de rigueur, de sincérité, d'honnêteté, de goût du travail bien fait. Et c'est la raison pour laquelle il faut comprendre que ça n'est pas par tricherie ou par favoritisme que une personne embrasse une carrière médicale au même titre que son père ou son grand-père. Ça, le régime de Faure Gnassingbé n'est pas en mesure de le comprendre parce qu'ils savent comment les choses se passent chez eux. Mais je leur dis de votre part que ce n'est pas parce que les choses se passent d'une certaine manière chez eux à la maison que ça se passe de cette manière-là chez tous les Togolais. Ce n'est pas vrai. Les Togolais savent travailler. Les Togolais savent, si on leur laisse la possibilité de le faire, les Togolais, surtout les femmes togolaises, sont des entrepreneurs. Elles sont industrieuses. Elles sont, elles savent vraiment, elles sont très actives. Elles savent ce que c'est que comment dire, elles savent prendre sur elles et elles savent mettre tout ce qui est en œuvre pour élever leurs enfants, pour les envoyer à l'école. Elles ont le goût du sacrifice, c'est le terme que je cherchais, l'abnégation nécessaire pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc, nous exprimons notre soutien sans faille au professeur Dossé et nous l'encourageons à poursuivre la lutte qu'il a commencé à mener. Et de toute façon, ce n'est pas un homme qui renonce facilement. Nous l'encourageons à poursuivre la lutte. De même que
les autres professeurs de médecine qui sont également dans l'œil du cyclone en ce moment. Le vice-doyen de la faculté de médecine de Lomé, le professeur Iou, qui a également été longuement interrogé par le SRI. Le maître Pandé Adjaré, avocat, ancien président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, a également été fortement inquiété cette semaine. Et c'est vrai que ce régime est tellement atroce qu'à tout moment, ils peuvent, sous un motif fallacieux, être arrêtés, embastillés. Et c'est lorsqu'ils sont en prison qu'on commence à faire des investigations, à faire à chercher des preuves, à fabriquer des preuves pour les mettre en cause. De la même manière que, je le disais tout à l'heure, un certain nombre de leaders du collectif Sauvons le Togo en 2013 ont été à la suite des incendies de marché dont on sait pertinemment qu'ils ont été conçus et exécutés par des éléments des forces de l'ordre et en particulier des services de renseignement. On sait pertinemment que ce sont eux qui ont brûlé les marchés pour la bonne et simple raison que personne au Togo ne dispose ni n'a accès au jet fuel, c'est-à-dire le carburant des avions, le kérosène, qui a servi d'accélérateur de feu pour les incendies de ces marchés-là. Ce sont eux, uniquement ceux qui gèrent les approvisionnements des avions à l'aéroport, ceux qui gèrent l'approvisionnement en carburant des avions présidentiels, qui ont accès à ce genre de carburant. Et pourtant, dès le début des incendies, et les voix commencent à les langues commencent à se délier, puisque un certain nombre de jeunes qui ont été ramassés dans la rue et auxquels un procureur de la République a fait répéter les dépositions qu'il devait faire pour mettre en cause les leaders du mouvement collectif Sauvons le Togo, ces personnes libérées commencent à témoigner de ce qu'on leur a dit de dire et ce qu'ils ont dit. Et on sait aujourd'hui que toutes ces histoires étaient un montage de pure perte. Un montage, mais qui a fait énormément de tort à l'économie du Togo. Parce qu'autour de ces marchés, notamment celui de Lomé, vivait toute une population de travailleurs, des gens qui sont des vendeurs de nourriture pour les femmes. Les fameuses nanabins, qui sont la fierté du Togo dans toute l'Afrique. Les portefeuilles, les vendeuses d'eau fraîche, les vendeuses de nourriture, tout ce commerce-là, du jour au lendemain, a disparu du Togo et c'est dramatique. Voilà ce que ce régime est capable de faire pour se débarrasser de manière totalement arbitraire des personnes qui luttent pour la liberté et la démocratie. Ces personnes méritent véritablement notre admiration, notre soutien. Et je vous invite à les applaudir très très fort et à leur dire votre soutien. Bravo pour ce que vous faites. Bravo, nous vous soutenons. Continuons la lutte. Nous sommes avec vous.